Salut, c'est Afam le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. C'est Afam le haut-parleur, la voix qui fait trembler tous les détracteurs. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien, mais j'ai mes problèmes. Je vais bien, mais j'ai mes problèmes. Vous connaissez la recette. Trouver le moyen de se mettre au-dessus de ses problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. La recette, c'est trouver la force de se mettre au-dessus de ses problèmes. Parce que en réalité, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Voilà, battez-vous pour ne pas perdre le sourire. En tout cas, je n'ai pas encore perdu le mien. Je me bats comme je peux. Et je pense que les titres annoncent le décor. Voilà, on a l'écraseur de poison, le mbunga sec, qui sera au menu. On a Kroti Krota, voilà, qui va prendre sa dose naturellement. La haineuse, loup visage, on dirait tapioca, qu'on a laissé dans l'eau. Et naturellement, le dessert sera la reine des Lélés, Fleur de Lille. Oui, celle-là qui a détruit l'image de la femme camerounaise. Celle-là même qui fait la promotion de la prostitution, de l'homosexualité à longueur de journée. Celle-là qui est soutenue par le lobby LGBT. On va en parler longuement. Une fois de plus, bonsoir, bon début de week-end. Que la paix soit sur vous. Tous ceux qui sont dans ce live, tous ceux qui ont partagé. Je vous envoie une tonne d'onde positive. C'est le haut-parleur. Voilà. Il y a les gens. Il y a combien de... Je veux voir les qui sont à la fenêtre. Hein? Je veux voir les qui sont à la fenêtre. Je veux voir s'il y a des nouveaux visages. Je vais voir. Hortense Coco est là. Qu'est-ce qui se passe? Big up Hortense Coco. Allez faire la recette à Hortense Coco. Hein? Elle vend de beaux articles. Elle est à Yaoundé au Cameroun. Allez faire la recette à Hortense Coco. Voilà, l'ambengis. L'ambengis qui ne veut pas voyager. Elle aime bengis au Cameroun. Ne testez pas. Toujours fraîche, un genre. Mais je ne sais pas si c'est les filtrages. Je ne sais pas si Hortense Coco est vraiment belle dans la réalité. Moi, je ne l'ai jamais vue. Mais si c'est comme je vois là, c'est qu'elle est vraiment canon hein, pour quelqu'un qui vit au Cameroun. En tout cas, vous qui partez au Cameroun, ce n'est pas la blague. Le championnat est sérieux. Faites-vous belle. Faites-vous belle si vous voulez aller au Cameroun. Parce que là-bas, ça ne joue pas. Il y a les belles femmes au Cameroun. Vos histoires de Mbengis, je suis Mbengis, machin, c'est monté, descendu. Il y a match. Ce n'est pas un jeu. Tu vas au Cameroun sale. Tu vas lire. Tu vas voir les cancans. Tu vas voir tout genre. Tu vas aller te cacher tout simplement. Donc, c'était un petit conseil pour celles qui veulent s'hasarder à aller au Cameroun. Donc, c'est le haut-parleur. Je fais un big up, voilà, à mon équipe. Voilà, je pense à l'Aigle Royal. Je pense comme ça à l'Aigle Royal. Je pense à West Marius. Je pense Patricia Gemel. Je pense à Edmé Bio. Voilà, tous ces gens-là qui partagent les mêmes valeurs que moi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Je me sens à l'aise avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. C'est très important. Et quand je parle d'équipe, c'est une métaphore. Hein. En réalité, moi, je suis une place. Je suis une place. Je ne suis dans un combat avec personne. Ma pensée est libre. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je pense et j'assume les conséquences. Donc, je ne suis pas dans un combat avec quelqu'un. Voilà, je mène mes combats seul. Bien évidemment, ma page est ouverte à tout le monde. Voilà, tout le monde peut s'exprimer tant que c'est dans le respect. Donc, de la manière dont tu viens, c'est comme ça que tu repars. Il n'y a pas de contrat sur ma page. Il n'y a pas de contrat avec ma femme. Non. Tu viens, tu repars quand tu veux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un problème. Concernant les histoires des teams, j'ai goûté la médecine, donc je n'ai plus envie de réessayer une deuxième fois. Big up Marie.
Jules Dubois. Oh, Jules Dubois, tu es le pays, ah bon, bonnes vacances. Hein. Bonnes vacances, Jules Dubois. J'espère que tu profites bien. Donc voilà, je pense que j'ai planté le décor et directement on va entrer dans le vif du sujet. Le PayPal de la mère de Nicole est là. Voilà. Voilà, l'aigle royal vous prévient déjà. Elle vous dit si vous avez envie de monter, montez. N'attendez pas qu'elle vienne pour vouloir venir faire les dangereux, non. Et c'est une vérité. J'ai remarqué que quand l'aigle royal n'est pas là, personne ne monte. Mais dès que l'aigle royal veut monter pour dire quelque chose, c'est comme s'il y a les gens qui veulent venir à cet instant précis-là. Pourtant, le panel est souvent là, libre, personne ne monte. Même quand je demande, est-ce que quelqu'un veut donner son avis, personne, naturellement, personne ne veut. Mais dès que l'aigle royal monte, je commence à voir les insultes en commentaire. Mais moi, je veux bien comprendre qu'est-ce qui se passe. On vous donne l'opportunité de prendre la parole, vous refusez. Dès que l'aigle royal monte sur le panel, je vois les insultes en commentaire, je vois les petits mots, les petits noms d'oiseaux et je me demande juste, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la place pour tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut intervenir, il ne faut pas avoir honte. Je comprends aussi qu'il y a ceux qui ont honte qu'on va entendre leur voix et tout, mais respectez ceux qui ont le courage de prendre la parole ouvertement. C'est important. Donc voilà, c'est la famille, nous sommes tous les Africains et on n'est pas obligé, voilà, de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. C'est très 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 important. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Voilà, il faut respecter autrui, même si vous ne l'appréciez pas. Même si vous n'appréciez pas autrui, ne lui enlevez pas ses qualités. On se complète au final. On se complète. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas tout connaître. Moi, je peux aussi apprendre de vous qui êtes là. Oui, ça doit être 50-50. On se complète. J'ai mes limites comme tout le monde. Moi, je pense que si on a compris ça, tout le monde sera content. On va vivre dans l'harmonie. Et c'est ça. Et naturellement, voilà, j'ai apprécié le direct de Thérèse Tchamaleu de ce matin. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Dukamé a demandé pardon dans le direct de Thérèse Tchamaleu. Bon, vous savez que moi, je suis pas né hier. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que Thérèse Tchamaleu se sera entretenue avec Dukamé? Voilà, je vais être courtois. Hein. Je vais être courtois parce que on est, voilà, comment on dit ça? On est en pourparlers. Je sais pas si je vais appeler ça comme ça. Voilà, je ne sais pas, mais je doute fort que ce soit spontané. Je doute fort que ce soit spontané. Parce que j'ai quand même apprécié le direct. Dukamé a demandé pardon en commentaire. Mais comme je vous ai dit, le préjudice est important. Et c'est moi qui ai dit comment ça doit se passer. Je suis ouvert à toute négociation de paix avec Dukamé. Ça va toujours venir Dukamé. Ça a failli sortir, mais je vais chercher à, voilà. Je vais faire le maximum pour ne pas dire Dukambindo. Je vais dire Dukamé. Je vais faire le maximum. Voilà. Et j'avais dit que cette guerre va s'arrêter le jour qui va monter dans mon panel et s'excuser. De la même manière que je défends la mère de Nicole Ketcha, c'est de la même manière que je défends les mamans qui ne sont plus de ce monde. Il n'y a aucune maman qui est plus importante qu'une autre. Les mamans se valent. La mère de personne est plus importante qu'une autre maman. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Les mamans sont les mêmes. Elles ont la même valeur. On doit les protéger de la même manière. Donc, si Dukamé est vraiment sincère, s'il est vraiment sincère, et on est tous d'accord ici que j'ai toujours dit comment ça va se passer, c'est moi qui dis comment ça se passe, c'est moi qui ai subi le préjudice.
C'est moi qui ai ressenti la douleur. C'est moi qui ressens la douleur. Parce que j'ai ces vidéos-là que j'ai gardées. Il les a effacées sur sa page, mais moi je les ai. Le mois passé, sur la page du Mbunga, la saleté que vous voyez là avec ses doigts d'écraseur de poison, il a insulté mon père une fois de plus et ma maman là-bas. Et moi, d'où je viens, la parole a une valeur. Ceux qui sont attentifs quand je parle, vous allez remarquer que je parle de la puissance des mots. Les mots ont un sens pour certaines personnes. Je fais partie des gens pour qui les mots ont un sens et les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il y a les gens qui prononcent les mots comme ça, ils ne connaissent pas l'importance, ils ne connaissent pas l'impact des mots qui sortent de leur bouche. Mais en tout cas, moi, je fais partie de ceux-là qui connaissent l'impact des mots. Donc, je le réitère encore ici. Si Dukamer est vraiment sincère par rapport aux excuses qu'il a fait ce matin dans le direct de Thérèse Tchamaleu, c'est tranquille. Moi, je suis partant. Je suis partant. Et spécialement aujourd'hui, je vais faire un direct sans parler en mal de Dukamer. Je ne veux pas l'insulter aujourd'hui. Ça fait 2 ans que ça dure. Les caricatures et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est parce que les gens pensent que ça ne fait rien. Je suis un adepte de la torture psychologique. Je sais tout ce que je fais et je sais quoi faire pour te toucher. Les gens pensent toujours que c'est la violence physique. Non. Vous ne connaissez pas l'impact que ça fait d'être caricaturé. Imaginez un peu celui qui est affiché sur mon écran à cet instant. Regardez ses doigts, regardez un peu comment il est. Imaginez ce qu'il peut ressentir. Imaginez la douleur qu'il peut ressentir. Imaginez la douleur que les gens qui l'aiment peuvent ressentir. Parfois, il y a les gens qui t'aiment qui souffrent. Parfois, le concerné ne souffre même pas, comme les gens qui l'aiment. Vous connaissez combien de gens aiment Dukamer? Vous connaissez combien de personnes souffrent quand je le torture sur mon écran ici? Vous n'imaginez même pas combien de gens souffrent quand je lui fais ça dur. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, le gars souffre. Je lui fais ça dur. La torture de ça. Ça se passe dans la tête. Et il est seul à en souffrir. Tous ceux qui sont à côté, qui gesticulent, ne demandent pas pardon. Non, il n'est personne. Il est qui? Dukamer, si tu veux te libérer, si tu vas avoir la paix de l'esprit, si tu penses que le pardon que tu vas demander à ma mère va te donner la paix de l'esprit, mon frère, viens dans mon panel, tu dis que mon frère, je retire ces mots à l'encontre de ta maman. Tu auras la paix, tu vas te sentir léger, tu vas te sentir bien après. Et tu peux me croire, je suis un homme de parole. Si j'accepte tes excuses et je parle encore mal de toi, c'est moi qui aurai tort, c'est moi qui aurai la honte. J'aurai honte de moi. Tout le monde sera au courant que je ne suis pas un homme de parole. Je dis des choses que je ne suis pas capable de respecter. Et tu as ma parole. Tu as ma parole. Celui qui est sur mon écran est revenu sur mon écran. Il a eu la paix de quelques mois, je pense. Je l'ai laissé en paix parce que il s'était dissocié de toi. Je suis un homme de parole, moi. Je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. C'est clair. Ouais. Je suis un homme de parole. Son seul malheur, celui qui est sur mon écran maintenant, c'est d'être greffé à toi. Son seul malheur, c'est parce qu'il s'est approché de toi. Toutes les balles perdues qu'il a pris, son chien et lui, c'est à cause de toi, Dukamer. En réalité, il ne m'a rien fait. Mais le simple fait qu'il s'est greffé à toi, ça lui coûte cher. Et si par malheur Dukamer monte sur mon panel, il retire toutes les méchancetés qu'il a dites sur ma mère, Bertrand Chixomon, tu vas prendre la relève. Tu as 2 ans. Je vais te framponner pendant 2 ans. Tu vas me bloquer, je vais te pourchasser sur Internet. Tu n'imagines même pas, voilà, ce que Dukamer a pu endurer. Ça fait 2 ans, hein. Ça fait 2 ans que je fais du sale à Dukamer. Ça fait 2 ans.
Et toi, vu que tu souffres de la dépendance affective, toi, j'espère qu'il va pas t'arriver un malheur, il va pas t'arriver un accident, je sais pas moi quoi, mais crois-moi, avec toi, je vais développer une autre technique. Parce qu'il y en a plein. Il y a plein de techniques pour attaquer psychologiquement les gens. Et j'en connais. Je vais aller me documenter, je vais lire. Parce que toi, ça va être plus violent. Donc, prie Dieu que Dukamer ne monte pas dans mon panel, demandez pardon. Le jour qu'il monte pour demander pardon, je le remplace en même temps. J'enlève ma photo de profil, je mets la photo de tes doigts d'écraseur de poison et je mets tes sales dents là, sur la deuxième page. Et je t'enchaîne tous les soirs. Et ça ne va souffrir de rien. Il n'y aura personne qui va te sauver. Et je connais Dukamer, il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi et il va te dire, tu pensais que quoi, quand c'était moi, tu te moquais de moi, non? Donc, mon ami le Bunga, prie Dieu que Dukamer ne monte pas sur mon panel. Et je suis sincère, hein? C'est historique. Je vais faire un direct pour la première fois après 2 ans, en respectant Dukamer, en respectant sa dignité, son honneur. Je vais faire mon direct sans manquer du respect à Dukamer. Dans le Bunga, prie Dieu, fais tes dernières prières. Parce que si par malheur pour toi, Dukamer monte sur ce panel et il s'excuse, mais tu vas passer un sale quart d'heure, tu vas regretter, tu vas détester Dukamer. Je sais de quoi je parle. Le schéma est là. Tout est tracé. Je sais comment ça va se passer. Je sais quand tu vas tomber et je sais où je vais t'achever. Parce qu'avec toi, je vais aller plus doucement. Mais ça va être violent. Donc, c'est devant tout le monde. Dukamer a fait le premier pas, il s'est humilié. Il a demandé pardon dans le direct en commentaire. Je n'ai pas vu qu'il m'a bloqué, mais j'ai entendu les gens dire c'est bien, tu as demandé pardon, c'est bien, mais sauf que c'est moi qui mène la danse. C'est moi qui dis comment ça se passe. C'est moi qui ai subi le préjudice. C'est moi qui ressens la douleur. Ouais. Donc pour ceux qui pensent que je suis dans un combat avec Nicole, pour ceux qui pensent que je défends Nicole Ketcha, vous n'avez rien compris. C'est la maman de Nicole Ketcha qui m'intéresse dans cette histoire. Je ne suis pas un con, je ne suis pas un idiot. J'ai bien compris que Nicole ne framponne pas Fleur de Lys de la même manière qu'elle a framponné Lolo. Lolo a souffert. Et vous me connaissez. C'est pas parce que je ne m'entends pas avec quelqu'un que je vais dénigrer la personne, que je vais donner toujours tort à la personne. Non. Même si je ne m'entends pas avec toi, je t'enlève pas tes qualités. Même si je ne m'entends pas avec toi, je souffre d'avoir tort parce que tu as raison. Parce que je veux un monde où on rend justice. Je veux un monde où on défend la justice et le droit. C'est pas parce que je n'aime pas ta tête que tu auras tort partout, non. C'est pas ce que moi je veux. La preuve, tous ceux qui sont honnêtes vont convenir avec moi que Flore ne subit pas la même rigueur que Lolo a subi dans les mains de Nicole Ketcha. On a qu'à se dire les vérités. C'est pas parce que je suis pas en bon thème avec Lolo que je vais venir ici. Voilà, je vais venir salir Lolo, je vais venir framponner, dénigrer. Non, moi je suis pas comme ça. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Si tu as ton problème avec Lolo, ça t'engage. Si tu as ton problème avec Fleur de Lys, c'est ton problème. Si tu as ton problème avec Nicole Ketcha, ça t'engage. Je ne suis dans rien avec quelqu'un. Tous ceux qui montent sur ce panel sont responsables de leurs actes. Voilà. Devant la loi, mon frère, si tu as plus de 18 ans, tu assumes. On ne peut pas mettre le père d'un adulte en prison à la place de l'adulte. Non. Un adulte assume. Ça c'est clair, hein? Ne pensez pas que quelqu'un va monter sur mon panel, il va framponner, on va dire que non, c'est à femme, vous mentez. Devant un juge, on ne va jamais dire que c'est à femme, non. Tu es responsable de ce que tu dis. C'est pas parce que tu es venu sur ma page que moi, on va m'imputer tes torts. Vous mentez. Votre manipulation là, ça ne passe pas ici en tout cas. Ça ne passe pas ici. Donc, je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà, ne pense pas que tu vas venir sur ma page, tu vas m'utiliser pour insulter Flore ou bien Lolo. Tu as menti. Chacun ses combats. Donc, je veux redire pour la dernière fois.
ce que Fleur de Lys, la reine des Lélé, la sorcière, a fait à la mère de Nicole est inacceptable. Je dis bien, c'est inacceptable. Il n'y a même pas un débat. C'est à condamner ce qu'elle a fait. On ne dévoile pas le secret médical. C'est condamnable par la loi. Je pense que c'est 3 ans de prison au Cameroun, 15 millions, ou c'est 10 millions d'amende, je ne sais pas trop. C'est plus de 3 ans de prison, je ne sais pas. Hein. Le secret médical, c'est... Allez, je ne sais pas. Ceux qui ont Google, vous pouvez aller regarder rapidement. Mais je pense que c'est 3 ans de prison, c'est 15 millions, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. C'est condamnable en tout cas. C'est condamnable. C'est condamnable. Donc ne pensez pas que je veux finir par défendre la matière là et partir encore soutenir Nicole Ketia qui ne veut pas framponner Fleur de Lys. Mais Nicole Ketia, qu'est-ce que... C'est quoi? Tu veux aussi aller lécher la reine des Lélé? Tu veux aussi aller lécher sa sale chirurgie là qui a raté? Tu veux aussi aller lécher ça? Mais Lolo a souffert dans tes mains, Nicole. Lolo a souffert. Lolo a lu l'heure. Faut dire la vérité. Hein. Moi, je suis pas là dans vos histoires de team. Voilà, les histoires où on a peur de parler, peur de dire ce qu'on pense. Moi, je suis pas dans vos trucs là. Voilà. Et si quelqu'un pense que parce qu'il vient sur ma page, on va augmenter là dans mon compte bancaire, pardon, ne venez plus sur ma page. Voilà, je suis dans rien avec quelqu'un, je dis ce que je pense et j'assume les conséquences. Lolo a souffert dans tes mains ici pendant 2 ans. Tu étais virulent, radical. Mais Fleur de Lys expose le secret médical de ta mère. Tu trouves toujours le moyen de dire que c'est une fille que j'ai, c'est une grande sœur que je respecte. Mais tu respectes quoi sur elle? Elle mérite le respect là. Et moi je vais te dire, quand je parlais encore avec toi Nicole Ketia, si tu as bonne mémoire, je te disais souvent quelque chose. Je vais répéter ça ici. Je te disais souvent que ton impulsivité là risque de te coûter cher. Tu es dans mon live. Si tu es honnête, même si tu ne l'admets pas, mais dans ton cœur, tu sais que c'est la vérité que je suis en train de te dire. Nicole Ketia, à l'époque, quand on parlait encore, je t'ai dit plusieurs fois que ton impulsivité va te coûter cher. Et je ne me suis pas trompé. Je n'ai même pas suivi, je suis tombé comme ça sur la partie là. Je survolais ta vidéo et je suis tombé sur la partie qui m'a intéressé, où tu menaces les gens de cotiser. Tu ne peux pas demander un service, Nicole, et tu es impulsive. Tu dis aux gens que non, si on ne cotise pas, oh, ça va faire ceci. Non, ne parle pas comme ça, Nicole. Moi, je pense que tu dois même les excuses. Tu dois les excuses à tous ceux-là qui t'aiment, tous ceux-là qui te soutiennent. Tu dois t'excuser. On ne se comporte pas comme ça qu'on est en position de faiblesse. C'est toi qui veux un service. C'est toi qui veux qu'on te soutienne. Il y a la manière, la méthode, c'est important. C'est importante. Excuse. Donc, tu vois ce que ça fait quand on est impulsif, Nicole. Et je profite en même temps pour le dire. Tout le temps que vous perdez à consacrer aux gens qui ne le méritent pas. Investissez le temps là sur vous. Si tu sais, si tu reconnais que tu es impulsif, là je parle en général, tu peux travailler ça. Je parle en général. Si tu es quelqu'un qui est impulsif, si tu le reconnais, tu peux travailler dessus. Tu peux travailler dessus pour t'améliorer, pour garder ton sang-froid. Même quand tu es irrité, c'est-à-dire au plus profond de toi. Parce que croyez-moi, l'impulsivité, ça peut nous faire perdre beaucoup de choses. Que ce soit des choses positives, que ce soit, je sais pas. Mais quand on est impulsif, on commet beaucoup d'erreurs. Là, au moins, c'est sûr. Quand vous êtes impulsif, vous pouvez commettre beaucoup d'erreurs. Big up Serenity. Quand on est impulsif, on court vers notre perte. Donc, si tu reconnais que tu es impulsif, travaille sur toi, essaye de t'améliorer et tu vas voir, les gens qui sont autour de toi vont remarquer que tu t'améliores, que tu fais des efforts. Vous voyez un peu. Chacun a ses problèmes. Hein. Moi-même, j'ai mes problèmes. Moi, par exemple, j'avais du mal à dialoguer